On est prêt? Élisée, tu me diras quand tu seras prêt. Il ne sait pas où il est. On n'entend pas en tout là, ça. Il y a un fil qui s'affiche pas finir. Là, il y a juste les images. On va partir l'enregistrement. On m'a à zéro, on va partir l'enregistrement. On va parler à zéro. Ok, on part l'enregistrement maintenant.
Bienvenue à ce rassemblement du dimanche où nous rejoignons une fois encore le Seigneur sur la montagne des béatitudes. La perfection qu'il nous propose aujourd'hui, c'est celle de l'amour. Cet amour qu'il a manifesté jusqu'à en mourir. Avec le Christ, aimons même ceux qui ne nous aiment pas, simplement parce que Dieu le veut et que notre mission est de ressembler à Dieu. Bonne célébration, entrons avec la procession d'entrée. Partageons l'amour qui libère, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel, en communion avec nous. Pour le Seigneur, il n'y a pas de distance. On peut se retrouver en Chine en pensant à quelqu'un, en priant pour quelqu'un. Ce matin, comme on le disait dans le mot d'introduction, aimer. Jules Vigneault dit dans son fin qu'il est difficile d'aimer. Ce matin, avec vous, à travers la parole de Dieu, on peut prier pour toutes les personnes qu'on a de la misère peut-être à aimer, peut-être s'ouvrir, pardonner. On prie tout ce monde-là. Puis on prie pour nos frères et sœurs de la terre qui ont les mêmes difficultés que nous autres. On est en relation les uns avec les autres. Il faut apprendre à s'aimer parce qu'on sent que ça ne marchera pas. On prie ça. L'amour. L'amour victorieux du mal, de la fermeture. On demande cette grâce-là pour tout le monde. Avec nos êtres chers, on les amène, des préoccupations qu'on a, des soucis, des intentions pour des personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu notre Père, qui nous appelle, nous aussi, à devenir des saints et des saintes, et Jésus-Christ qui nous aide à y parvenir, soit toujours avec vous. On demande au Seigneur d'établir en nous cette lumière de l'amour, cette force de l'amour, qui est victorieux des fois du mal, qui préfère qu'on se ferme les uns aux autres. On le prie en lui demandant toutes sortes de pleine grâce pour s'ouvrir et aimer. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, par ton esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que ce Dieu, qui est tout en tendresse et en pitié, n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne encore nos péchés contre l'amour, nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen.
Ben, rendons gloire à Dieu parce qu'il nous appelle, pas un petit amour égoïste, un petit amour qui se ferme facilement, un amour qui reste ouvert, un amour qui lui ressemble. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons. Accorde-nous de plus en plus de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels, ces biens toujours qui touchent et qui goûtent ton amour et ta lumière. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans la première lecture, ce que je retiens, c'est être saint, ça ressemble à notre Dieu, puis on nous donne un petit peu des points de repère. À quoi ça ressemble, être saint, ressembler à notre Dieu. On sait que ça touche à ne pas avoir de la haine. Écoutons. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que le rayon de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alors, dans la deuxième lecture, la communauté de Corinthe est comme menacée de division intérieure, de chicane, de conflit. Puis Saint Paul essaie de mettre l'harmonie, l'entente, une nouvelle lumière, s'aimer. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils, les filles de votre Père qui est aux cieux. Car lui, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant?
Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, on vient tout le temps creuser notre vie avec Jésus, hein, qui est notre référence. En méditant la parole, il m'est venu un film que vous connaissez peut-être, Rocky, je pense que c'est Rocky Balboa, qui va comme combattre à la boxe un Russe en Russie. Puis, à la fin, quand il gagne le combat, il demande de dire une petite parole. Puis il dit, quand je suis arrivé ici avec vous, on était des ennemis. Là, après tout ce combat ensemble, j'ai changé. Vous avez changé. C'est comme s'il y avait une possibilité de changer. Puis moi, ce que je retiens de cette petite phrase-là, que je vois comme une parole de Dieu, c'est comme une parole d'espérance. Hein? C'est comme si le Seigneur nous disait qu'on peut tout changer pour aimer mieux et plus. Ce matin, le Seigneur a dit, on vous a dit, hein, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, œil pour œil, dent pour dent, pensons que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui chemine avec le bon Dieu, tu sais. Puis tranquillement, il s'ouvre à cet amour-là. Mais c'est pas encore le plein amour que le Seigneur rêve. Parce que des fois, nous autres, on déforme ce qu'on entend, tu sais, on ajuste des choses. Jésus, c'est le vrai révélateur de l'amour, vraiment, comme il faut. Alors, œil pour œil, dent pour dent, c'était déjà une amélioration. Il y avait déjà de l'amour dedans. Parce que dans les peuples, puis nous autres, comme êtres humains, naturellement, si quelqu'un nous blesse, nous fait mal, on n'a pas tendance à y rendre un que l'appareil. On a tendance à rajouter un peu. Tu m'as fait une petite blessure, je vais t'en faire 2 ou 3. Tu vas t'en rappeler. L'autre, il vient de recevoir ça. Il dit, attends bien, tu me fais mal, je vais te faire encore plus mal. Puis, tu sais, il y a comme un réflexe comme naturel, un peu d'en mettre un peu plus. Puis ça, c'est comme un sac vicieux. Ça fait comme s'accumuler, ça devient comme une escalade, on n'en sort pas. Alors, dans le peuple d'Israël, il se faisait tuer une personne, il disait, tu m'en as tué une, attends bien, moi, il t'en tué 20. Ah, tu m'en as tué 20, attends bien, moi, il t'en tué 5. Ça finit pas. Fait que là, le Seigneur, on sent que lui, il vient comme nous dire, vous êtes appelés à aimer plus, mieux. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, ben ça ira pas loin, parce qu'un jour ou l'autre, même ceux qui nous aiment, nous blessent, nous font mal. Des fois volontairement, des fois involontairement. Puis là, ben, si on fait pas un petit pas de plus, ben ça marchera pas. On ne peut pas rétrécir tout le temps notre réseau de relations. On sent que dans notre réseau de relations, même proche, on a un défi, moi comme vous. Tout le temps faire qu'il y ait comme un amour de surplus, qui n'est pas qu'un feeling, qui est comme un choix, une décision de dire « Hey, je m'ouvre ». Alors, on sent que le Seigneur nous dit, tu sais, de balayer, hein, tu n'agrées pas ton frère, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. On sent qu'il vient nous dire, je vous propose un amour qui n'est pas fragile. Parce que s'il dépend tout le temps de si l'autre fait bien ça, si l'autre est bien fin, si l'autre est comme ci, puis comme ça, puis est à mon goût, je vais l'aimer, c'est trop fragile, ça ira pas loin. C'est comme si c'était un amour qui nous appelle à faire que, même si on était blessé, on peut encore vouloir aimer, encore, je dirais, faire des pas, encore aller plus loin. C'est sûr que le Seigneur prend des images fortes pour nous brasser, tu sais, pour, comment je dirais ça, nous déboussoler un peu, nous faisant sentir qu'on est appelé à aller plus loin. Puis il ne faut pas prendre à la lettre les affaires, tu sais, parce que des fois, on va passer à côté. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse par esprit pour avoir de la misère, tu sais. Si quelqu'un te donne une tape sur le joue, présente l'autre. On se rappelle le jeudi saint que le Seigneur n'a pas présenté l'autre jour. Il ne l'a pas présenté. Et c'est que tu contredis. Non, il faut comprendre l'esprit. C'est comme le Seigneur nous disait, il ne faut pas que tu réagisses comme l'autre réagit. Sinon, ça n'avancera pas. Ça prend comme quelqu'un qui aime plus, qui fait d'autres pas. Alors, quand on l'a frappé sur une joue, Jésus a dit au serviteur du grand prêtre, écoute, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Fait nous autres aussi, tu sais, à travers des blessures qu'on reçoit,
on a le droit de poser des questions. C'est clair, comme Jésus l'a fait. Tu sais, il faut des fois dialoguer, il faut s'entendre, il faut jaser. Puis en même temps, il ne faut pas réagir comme on a été blessé. On demande cette grâce-là, hein. Moi, comme vous, on vient te demander cette force de l'amour de Jésus, cette sorte d'infusion de son amour en nous autres pour nous aider, nous fortifier. Y a-t-il des choses qui peuvent nous aider à peut-être à s'ouvrir, à ne pas se fermer, à ne pas faire tellement du ressentiment qu'on vient qu'on aiguille l'autre? Je me disais, d'abord, notre regard sur l'autre, vous savez, si on était blessé, on voit bien que le négatif sur l'autre. On ne voit plus du bon. Déjà, on est comme dévié un peu. L'autre n'est pas seulement du négatif, il y a aussi du beau et du bon. Fait que ça, c'est une chose importante à me rappeler. Là, j'ai un regard qui est trop braqué sur quelque chose. L'autre est plus que ça. Ça m'aide. En même temps, ce qui m'aide aussi, c'est de penser que le Seigneur, lui, comment il voit l'autre? Tu sais, lui, là, il voit un potentiel en lui, en elle, de vie, d'amour, toutes sortes de choses que je ne vois pas. Fait que là, ça m'aide à prendre un peu le regard de Dieu. Moi, j'ai ce regard-là, mais lui, quel regard qu'il a? En même temps, c'est sûr que ce qui m'aide aussi, on est tous des êtres imparfaits ensemble. L'autre, il va avoir des réactions imparfaites aussi, hein, comme moi, je vais en avoir. Si je demande la perfection tout le temps, c'est impossible. Alors ça, c'est déjà aidant. Une affaire qui m'aide, moi, personnellement, bien gros, c'est dire, Seigneur, regarde, l'autre, là, moi, il m'a blessé. Peut-être qu'il ne se rend pas trop compte de ce qu'il a fait. Peut-être qu'il n'en prend pas conscience. Mais toi, tu vois tout ça, là. Tu vois qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie, tu sais qu'est-ce qu'il a eu comme difficulté, tu sais son éducation, tu sais les blessures qu'il a eues. Moi, c'est trop grand pour moi, je ne choisis pas ça, je te laisse entre les mains. Je te laisse la justice, toi, tu es plus ajusté, je te laisse entre les mains. Fait que ça, c'est aidant. C'est toutes des choses qu'on s'aide en se parlant à nous autres mêmes, tout le temps pour s'ouvrir à l'autre, puis jaser, faire des pas fermer notre cœur, tu sais. On sent qu'on est appelé à un grand amour. Puis on sait bien que si on s'aimerait d'une manière comme dit Jésus, il y a bien des souffrances sur la terre qui seraient enlevées. Il y a bien des communions qui seraient possibles entre les peuples, puis entre les personnes, puis les couples. Alors, ce Dieu qui nous invite à lui ressembler, qui fait lever son soleil sur les bons et les moins bons, qui m'invite, moi comme vous, à faire lever notre soleil sur des bons autour de nous, puis sur des moins bons, selon notre point de vue à nous autres. C'est que le soleil soit au rendez-vous malgré. On demande au Seigneur de nous arroser de son amour. Puis on demande ça pour partout sur la terre. Il y a besoin d'un amour comme ça qui nous conduise plus loin. J'en dis pas plus parce que c'est tellement grand, cette affaire-là. Aime ton prochain comme un autre toi-même. Aime ton prochain comme tu aimerais être aimé. Ça nous guide. Alors, dans l'Eucharistie, on pourrait mettre sur l'autel des personnes qu'on a peut-être de la misère à aimer dans le moment, à s'ouvrir, en demandant des belles et grandes choses pour eux autres. Changement, oui, mais aussi peut-être des belles affaires qui sont empêchées de pousser en eux, en elles. Puis on peut demander de l'aide au Seigneur. Hein. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi. Là, regarde, tu m'accompagnes. Je suis avec toi. Tu me donnes une force d'aimer. Puis fais que je fasse le bout que j'ai à faire. Puis ça ne veut pas, donne-moi de l'ouverture en dedans. Alors laissons l'Esprit de Dieu encore nous travailler. On sait que c'est un monde qui a besoin d'un grand amour. Pas un amour seulement de ceux qu'on aime, mais d'un peu plus. Amen. Alors, proclamons notre foi en ce Dieu qui, à travers notre amour qui il ressemble, fasse chanter notre vie et la vie des autres. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie. Mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort.
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Alors le prions dit une petite phrase toute simple, que ce Dieu qui est Père nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur, avec un amour qui ressemble de plus en plus à Jésus. Disons ensemble, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Prenons quelques instants pour, à l'intérieur de nous, faire entendre au Seigneur notre propre prière, famille, proches, partout ailleurs. Seigneur, pour toutes ces intentions, nous te prions. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu notre Père, oui, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils, pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté, à te ressembler. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On va recueillir vos offrandes et vous en remercie beaucoup. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant pour montrer le chemin. Dieu cherche les cœurs simples. Pour que
crée le bonheur. Ils font un cœur d'apôtre, recherchant l'amitié où régnait la discorde. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, en célébrant tes grands mystères d'amour et de lumière, afin de te servir comme il convient, encore nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut que tu nous offres et nous promets et veux nous donner par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, dans le groupe prions, c'est la page 13, la 6e préface des dimanches. C'est bien ça, oui. Oui. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car c'est en toi que nous est donné la vie, le mouvement et l'être dans notre corps. Et nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons encore déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui toi tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons encore cette espérance que vive à jamais en nous le grand mystère de Pâques. C'est pourquoi nous voulons te louer avec tous les anges et dans la joie, nous voulons te célébrer en proclamant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Père, à la page 17 du Coprion, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu vas élever à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il l'a rompu, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et encore, nous te rendons grâce, car toi, tu nous as choisis pour connaître le grand mystère de ton amour, servir ton projet, ton dessein sur cette terre, et marcher toujours plus encore dans l'amour en ta présence. Humblement encore, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ de ton Fils, que tu puisses nous rassembler par l'Esprit Saint pour ne plus former qu'un seul corps. Et souviens-toi toujours de ton Église partout répandue à travers le monde. Fais-la grandir toujours davantage dans la foi, l'espérance et la charité, toujours davantage en communion, en union avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués et engagés, tous nos frères et sœurs en humanité. Et souviens-toi également de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Oui, souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, connus ou inconnus, que nous l'avons encore pendant quelques instants confiés à ta miséricorde. En pensant toujours, Père, à toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. En pensant à mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. En pensant aux familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile. On te demande encore de les accompagner, de ta lumière, de ta force, de ton espérance. On veut te prier encore ce matin d'une manière spéciale pour notre frère Yvan Saint-Pierre. Nous voulons prier aussi pour l'abbé Jean Guirard. On veut te prier aussi pour Jean-Guil Tremblay, dont le service aura lieu samedi prochain. Nous te le demandons, accueille-les tous dans la lumière de ton visage, tout auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons encore ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière que Jésus nous a laissée. On sait que c'est l'horizon de Dieu qui nous propose, un horizon d'amour familial, d'amour fraternel, d'amour envers Dieu, d'une lutte contre le mal qui empêche cet amour-là. On peut que cette prière s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Par ta miséricorde toujours, libère-nous du péché. Mets-nous à l'épreuve encore de la foi, de l'espérance et de l'amour, afin que nous vivions toujours plus de cette lumière qui est tienne. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Quand on souhaite la paix, c'est désirer être en communion, union les uns avec les autres, dans l'amour. Souhaitons-nous cette paix du Seigneur les uns aux autres.
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors voici celui qui, dans son amour, a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On vient communier à cet amour qui est si grand, cet amour qui est Dieu. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. La croix du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Là, une petite prière qui nous prépare à recevoir ce grand don de Jésus. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, encore cette fois-ci, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens encore semer des fruits de force qui me permettent de te ressembler davantage. Fruits de paix, de communion, fruits d'ouverture, de force, fruits de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te demande pour tous mes frères et sœurs. Amen. Rien ne changera sur la terre des hommes si l'injustice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de l'affamé là-bas, que défigure la misère, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui meurt de faim.
ne changera sur la terre des hommes si l'injustice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de l'immigré là-bas qui doit quitter son coin de terre, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui n'a plus rien. Rien ne changera sur la terre des hommes si l'injustice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles du condamné là-bas que les tyrans font disparaître, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui ne dit rien. Rien ne changera sur la terre des hommes si l'injustice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de l'opprimé là-bas qui doit se soumettre et se taire, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui n'a plus rien. Rien ne changera sur la terre des hommes si l'injustice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tout au long de la semaine, je prie pour une personne que j'ai de la difficulté à aimer. Je demande au Seigneur de me donner un cœur miséricordieux comme le sien. Bonne semaine à tous. Deux petites annonces. Le carême est à nos portes, mais on peut rester assis un petit peu. Le carême est à nos portes, ça commence cette semaine avec le mercredi des cendres. Je fais un cas rappeler que la messe du matin, habituellement, n'aura pas lieu. Ça va être reporté le soir même. Donc, mercredi, cette semaine, à 19h, ici à l'église Sainte-Anne. Je dirais l'offre des cendres, une manière un peu de se préparer intérieurement à ce grand temps du carême, qui est un temps de 40 jours de cheminement, comme Israël, pour encore donner de la place au Seigneur, s'ouvrir au prochain. On prie ça ensemble pour tout le temps que ça soit porteur de grâce, de nouveaux pas. Alors, on ne gêne pas, on en parle à d'autres qui sont peut-être pas au courant. Mercredi soir, 19h, ici, à l'église Sainte-Anne, messe des cendres. On me disait aussi qu'à la porte à sortie, en arrière et de côté, ceux et celles qui veulent donner à Saint-Vincent-de-Paul, vous savez que le monde a tellement besoin aujourd'hui que nos dons de partage fraternel sont aidants. Alors, ils sont à votre disposition pour accueillir vos dons, vos offrandes. Je pense qu'ils font tout le long entre les fins de semaine. Ne vous gênez pas. Je vous remercie beaucoup. On va se lever pour une dernière prière ensemble avec notre chant d'envoi, c'est Partageons. OK. Dieu notre Père, nous te le demandons. Nous donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces grands mystères que nous célébrons sont déjà la promesse et le gage. Et fais-nous entrer toujours plus dans cet amour qui va jusqu'à s'ouvrir au prochain qui nous blesse. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous appelle un amour qui lui ressemble vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Seigneur. Un beau dimanche, un bon temps du carême, on prie les uns pour les autres. Au plaisir. Partageons l'amour qui libère, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que la terre ait saveur de justice, pour que le monde s'éclaire de paix, que jamais notre combat ne faiblisse, que jamais notre combat ne faiblisse. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Merci.